C'est possible d'investir une fois en bourse, une fois dans les marchés financiers. Tu fais un investissement et tu gagnes une fois à vie. Ou bien tu gagnes plusieurs fois par an et ceci pendant toute ta vie. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 1, 2, 3, 4 entreprises qui sont extrêmement intéressantes pour ton aventure en bourse si tu aimerais te lancer dans les marchés financiers. Donc ces 4 entreprises, ce sont des entreprises qui vont te permettre de pouvoir gagner de l'argent chaque année et ceci à vie. Ce sont des entreprises qui ont été analysées, qui sont super performantes, qui ont un très bon statut dans l'économie, dans notre système financier. Donc si tu fais des investissements dans ces entreprises, tu pourras gagner chaque année ou alors chaque mois et ceci pendant toute ta vie. Alors si tu es nouveau dans cette chaîne YouTube et tu ne me connais pas, là derrière, tu as mon nom, tu as mon prénom. Et dans cette chaîne YouTube, j'aide des Africains à augmenter leur confiance, leur conscience financière, à comprendre comment est-ce que le monde de la finance fonctionne. Parce que dans notre communauté, il y a beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas comment est-ce que la finance fonctionne. La finance, ce n'est pas forcément je gagne 2000 €, je gagne 400 000 francs CFA et puis je dépense comme ça, j'épargne comme ça. Ça, c'est le B à bas, ça c'est l'école maternelle. La finance, c'est toute une science en fait, c'est tout un ensemble. Je dirais en fait que la finance, c'est une religion. C'est une religion que tu dois pratiquer et qui te permet à un moment donné de vivre soit de tes investissements, soit de payer certaines factures avec tes investissements, de te démarquer, d'être un peu plus épanoui et voilà, d'atteindre ton indépendance financière. Tu vois un peu, parce que même avec les marchés financiers, on peut atteindre son indépendance financière, d'accord? Et c'est un truc que beaucoup d'Africains ne savent pas. Et tu peux atteindre ton indépendance financière avec les marchés financiers sans prendre de très gros risques. Tu n'as pas besoin d'être un trader pour être indépendant financièrement. Parce que même les traders, je suis un trader, mais en tant que trader, tu dois toujours être en train de faire des trades. Donc tu dois toujours être en train de travailler. En bourse, il y a des investissements que tu peux aussi faire et qui te versent des gains chaque année, chaque mois. Et puis maintenant, tu as le temps pour pouvoir faire autre chose dans ta propre vie. Et je motive et j'encourage toujours beaucoup d'Africains à comprendre comment est-ce que la finance fonctionne, à comprendre comment est-ce que la psychofinance, la neurofinance fonctionne, parce que c'est de ça vraiment qu'il est question. Beaucoup d'Africains ne s'intéressent pas à ces sujets, pourtant l'Africain fait partie des individus sur la planète qui a le plus besoin de se développer financièrement. On dit l'Afrique c'est l'avenir. Oui, l'Afrique c'est l'avenir, mais est-ce que l'Africain lui-même, il est l'avenir? Donc si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu peux aussi t'abonner, tu actives la cloche et tu nous laisses toujours des commentaires, tu laisses des questions en bas. Ça va permettre à ce qu'on puisse les lire et te donner des réponses en fait dans des prochaines vidéos qui sont systématiques et orientées. Alors, quelles sont donc les entreprises qui sont assez intéressantes? Voilà, là j'ai mon journal d'investissement. Et j'ai noté comme ça, il y a plusieurs entreprises. Donc je vais tourner plusieurs vidéos avec des entreprises, avec des analyses, avec des petits reportages et avec des cas concrets. Ok, ce sont des entreprises dans lesquelles est-ce que moi-même j'ai investi. Donc, ce dont je parle avec toi, les entreprises que je te présente, c'est pas des entreprises que j'ai ramassées à gauche, à droite, non. C'est des entreprises qui sont vraiment solides. On les appelle en fait des blue chips, hein, parce que dans les marchés financiers, ce qu'on appelle les blue chips, les mid caps et les small caps. Les blue chips, en fait, ce sont des grosses entreprises, hein, un peu comme Amazon, Apple, BASF, Microsoft. Je vais prendre quoi? Je vais prendre, elles sont tellement nombreuses, hein, les blue chips, les Hop chips, les Linde. Ce sont des blue chips en fait, des entreprises en fait qui sont établies, les Coca-Cola, les entreprises qui sont établies dans la société, hein, et les Bayer, hein, ce sont des entreprises qui sont établies dans la société et qui sont vraiment bien positionnées et qui existent depuis des tonnes d'années, qui sont extrêmement grosses en fait. Donc ce sont des entreprises où si tu investis à l'intérieur et tu payes ton argent, c'est que c'est toi qui as voulu en fait. Je vais te le dire maintenant. Si tu investis dans ces entreprises et tu paies vraiment ton argent, c'est que tu n'as rien compris des marchés financiers et tu dois absolument t'éduquer dans ce domaine. Alors, la première entreprise dont il est question, c'est une entreprise en fait qui fait dans les assurances en Allemagne depuis des tonnes et des tonnes d'années. Et c'est une entreprise qui est même aussi établie dans certains pays en Afrique et qui a su beaucoup de personnes font les assurances nationales, les assurances internationales. Donc voilà, c'est une entreprise qui pour moi elle est assez intéressante. Beaucoup de personnes s'assurent à travers cette entreprise, mais ne savent pas que cette entreprise est cotée en bourse et a un très gros capital, hein, ce qu'on appelle le market capitalisation. Ont un très gros capital et c'est une entreprise, voilà, durant la période de la pandémie, le cours de l'action de l'entreprise a extrêmement chuté, je crois que c'était de 20 à 30%. Ce qui a fait à ce que ceux qui avaient compris comment est-ce que la finance fonctionne auraient pu saisir cette occasion pour pouvoir pour entrer, investir et gagner vraiment sur le long terme. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que
Je le répète toujours ici dans cette chaîne, la bourse, c'est pas la course en fait. Hein. La bourse, c'est la persévérance, c'est la résistance. C'est comme dans le salariat. Aucun salarié ne peut vraiment finalement un jour aller à la retraite à 67 ans, à 50 ans, s'il n'a pas été persévérant pendant 25 ans. Donc, les gens sont persévérants dans plusieurs domaines dans leur vie, mais quand il s'agit d'investissement, ils trouvent que, voilà, on doit pas être persévérant, on doit prendre le raccourci rapide là. Non. Moi, personnellement, je n'ai pas de raccourci, je fais pas de sorcellerie, je ne pratique pas de magie. Donc, voilà, c'est un système qui existe depuis plusieurs années, que beaucoup de personnes utilisent, que toi aussi tu peux utiliser. Donc, voilà, je partage avec toi des expériences. C'est pas moi qui les ai inventées, je les ai découvertes sur la terre comme toi et je les partage aussi avec toi. Donc, la première entreprise, en fait, c'est Allianz. C'est une entreprise qui est assez intéressante, basée en Allemagne et dans plusieurs pays aussi, dans le monde entier. Ils ont mis des fonds, des ETF sur pied, ils ont mis beaucoup de produits financiers sur pied. Et l'entreprise, en fait, paye des dividendes. Ils ont payé des dividendes à 2021, des 10 euros. 10 euros 30, donc ça va faire dans les 7000 comme ça, 7000 francs CFA. Donc tu investis dans l'entreprise et tu gagnes dans les 7000 francs CFA par an. Ok, donc tu fais un investissement et chaque année, si tu as une part, chaque année tu gagnes dans les 10 euros. Ça veut dire 7000 francs CFA. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment ou acheter, avec quels paramètres. On n'achète pas n'importe comment en désordre et à travers, ou bien on va quelque part, on clique sur un bouton et puis on se met à acheter. Non, il y a toute une stratégie qu'il faut avoir, hein, avant l'achat, pendant l'achat, quand on récolte les bénéfices. Il y a tout un modèle en fait qui se cache derrière tout ça, d'accord? Donc, ne va pas quelque part, tu cliques, tu achètes et puis tu attends ce qui va se passer. Comment est-ce que tu vas acheter? Où est-ce que tu vas acheter? À quel prix est-ce que tu vas acheter? Comment tu vas paramétrer tes achats? Avec quel capital tu dois commencer? Comment tu dois structurer le capital d'achat? Ça, ce sont des choses en fait qu'un débutant doit comprendre avant même d'avoir créé un compte. Parce que beaucoup de personnes échouent dans les marchés financiers. C'est pas parce que les marchés financiers sont difficiles. Les marchés financiers, c'est extrêmement facile. Et moi, je te garantis, si tu es africain, c'est extrêmement facile. Ok? Moi, je suis né dans un ghetto. Je n'avais aucune connaissance dans ce domaine. J'ai découvert ça en Allemagne. Je me suis éduqué. J'ai investi, je suis rentable. Et je partage mon expérience. Donc, la première entreprise, c'est Allianz, extrêmement superbe. Tu peux investir là-dessus. Et tu vas gagner à vie. Hein? Tu fais un investissement. Et tu vas gagner à vie. Tu peux aussi faire des investissements mensuels et tu gagnes à vie. D'accord? C'est vraiment à vie. C'est des grosses entreprises qui existent depuis des années et des années. D'accord? Alors, la deuxième entreprise, en fait, c'est Bayer. C'est une entreprise avec une performance, en fait, ou bien avec une rentabilité de 4%. Donc, du coup, ils vont te donner des dividendes de 2,3 euros. Tu vois un peu, Bayer aussi, c'est une très grosse entreprise qui est basée en Allemagne. Durant la période du Covid, ou bien de la pandémie, l'entreprise a eu des chutes, ou bien elle est en décroissance depuis, mais c'est normal. Hein, parce que certaines personnes, quand les gens voient une entreprise qui est en train de chuter, se disent que non, je vais perdre mon argent. En bourse, en fait, il y a deux ennemis. Et je vais encore tourner une vidéo là-dessus. Le premier ennemi, c'est la peur. Le deuxième ennemi, c'est l'avidité. L'avidité, c'est la part du gain. On cherche à gagner vite, beaucoup, rapidement. On ne contrôle pas ses émotions. Mais ça, je suis souvent un peu quand même sidéré. Parce que il y a des personnes qui... J'aime souvent comparer ça avec le salariat. Il y a des gens qui, dans le salariat, sont patients, sont persévérants. Mais quand il s'agit de mettre le 1000 euros, 100 euros quelque part, 2000 euros, 10 000 euros quelque part, on ne dort plus. On prend le téléphone, on regarde à gauche, à droite, matin, midi, soir. Tout ça, c'est du bullshit. Quand tu es un investisseur qui est qualifié et que tu comprends ce que tu es en train de faire, tu n'as pas besoin de passer les journées devant le téléphone. Tu fais ton investissement et tu comprends le cycle financier. Tu comprends comment ça fonctionne. Tu fais ton investissement et tu gagnes ton argent tranquillement. Tu n'as pas besoin de passer la journée devant le téléphone. Non. D'accord. C'est pas ça en fait. Hein? Parce qu'il y a des gens, matin, midi, soir, devant le téléphone. Ah, j'ai gagné combien? Non. Ça, c'est pas un investisseur en fait. D'accord? Un investisseur, c'est déjà dans les émotions, dans la gestion des émotions. Et ça, c'est très facile en fait, quand tu comprends comment ça fonctionne. La troisième entreprise, c'est aussi une compagnie qui fait dans les assurances, basée en Allemagne, qui est assez solide. Ce sont des assureurs des assureurs. Donc, ce sont des gros caïds en fait, d'accord? Ils vendent aussi des fonds, des ETF, des programmes d'assurance pour retraite, des programmes d'assurance automobile. Bref, c'est une entreprise qui a un très très gros capital sur le marché. L'entreprise en fait c'est Münchner Rück et puis basée en Allemagne comme je t'ai dit. Et l'entreprise, si tu investis là-dessus, ce que tu aurais gagné en 2021, il t'aurait donné aussi 10 euros, 30, donc dans les 7000 francs CFA. Tu vois un peu? 7000 francs CFA. Je me rappelle quand il y a souvent des gens qui me contactent, qui me disent, ben voilà, j'aimerais, parce que j'ai lancé une agence de marketing, je suis en train de faire des tests, mais il y a des gens il y a des retours déjà qui sont très bons, qui sont très positifs. Et les campagnes publicitaires, parfois, c'est des campagnes publicitaires de 7 000, de 10 000, de 20 000. Donc, tu vois que tu peux faire un investissement dans une entreprise et les gains que tu récupères
te permettent de développer d'autres business et qui te permettent en fait d'accélérer. Et c'est ça que beaucoup de personnes doivent comprendre quand il s'agit de la finance, quand il s'agit des investissements. C'est de comprendre que tu as des investissements que tu fais et ces investissements que tu fais te permettent de pouvoir accélérer d'autres secteurs, notamment pour les Africains qui vivent en Occident et qui aimeraient à un moment donné devenir indépendants financièrement, rentrer en Afrique. Moi, je vous encourage, allez dans les marchés financiers. Les marchés financiers ne sont pas compliqués. Aucune personne sur cette terre, vraiment que je connais, qui s'est vraiment développé en entrepreneuriat. Celui qui m'a coaché en entrepreneuriat, en finance, sont des gens qui ont des tonnes d'argent en bourse en fait. Des tonnes d'argent en bourse. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs, peu importe que ce soit l'entrepreneuriat offline, online, l'immobilier, ce sont des gens qui sont investis en bourse. Donc toi, en tant qu'Africain, tu dois aussi être investi dans les marchés financiers. Tu dois comprendre comment ça fonctionne pour mettre ton capital aussi et gagner. Parce que c'est l'un des seuls domaines où le temps que tu mets comparément à l'argent que tu reçois, donc si on veut calculer en fait combien de temps est-ce que tu as mis et la quantité d'argent que tu as en retour, franchement, le temps qu'on met souvent est très minime comparément à l'argent qu'on a. Vraiment, je sais pas, quand je regarde les différents business et tout, la bourse en fait, le levier est vraiment, pour moi c'est vraiment énorme en fait, d'accord? Je suis aussi actif dans l'immobilier, j'entreprends, mais je vais te faire comprendre que la bourse pour moi reste l'un des domaines vraiment où les leviers, où le temps qu'on met comparément à l'argent qu'on gagne, il n'y a pas match en fait, tu vois, il n'y a pas match franchement. Alors, et puis donc maintenant, la quatrième entreprise qui est aussi intéressante en fait, c'est Roche. C'est une entreprise qui est basée en Suisse. Et là, ils ont une performance en dividende de 2,5%. Et ils payent en fait, ils ont payé en 2021 9,60 francs suisses. Hein. Donc, tu peux convertir, tu vas sur Internet, tu convertis des francs suisses aux euros et des euros aux francs CFA. Tu auras l'estimation en fait qui va avec. Donc voilà, ici on a 4 entreprises donc, que je t'ai notées. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as d'autres entreprises qui sont assez intéressantes pour tous ceux qui sont débutants, qui aimeraient se lancer dans les marchés financiers? On travaille avec vous si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en Occident, même si vous êtes en Afrique. On a un programme de mentorat, un programme de coaching, un accompagnement avec un support. Hein? On vous donne un support de 12 mois. Durant ce support, on travaille avec vous, on vous challenge, vous avez l'accès à des formations. Et puis ensemble, on fait vos investissements, on contrôle vos investissements, on analyse vos investissements. On travaille avec vous jusqu'à ce que vous compreniez comment la chose fonctionne de A à Z et que vous soyez finalement indépendant dans vos propres investissements. Donc voilà, moi je pense franchement et sincèrement que tous les Africains doivent comprendre comment la finance fonctionne. Les Africains signent des mauvais contrats. Les Africains ont des problèmes financiers. Les Africains ne comprennent pas parfois comment est-ce que, bon pas tous certains, comment est-ce qu'on peut se bâtir des sources de revenus complémentaires. Dans cette chaîne YouTube, je parle uniquement de la finance, des marchés financiers, de la psychologie financière, de la neurofinance. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets vraiment qui sont urgents dans notre communauté. Hein? Quand tu vois parfois des gens qui travaillent et qui sont incapables de faire 6 mois à la maison sans leur boulot, sans l'aide du gouvernement, sans bénéficier d'un service d'une assurance, pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que les gens ne comprennent pas comment est-ce que l'argent, la finance fonctionne. Et c'est ça exactement, c'est l'un des sujets que nous abordons dans cette chaîne YouTube, toutes ces thématiques qui tournent autour de la finance. Donc voilà, partage la vidéo avec tes potes, j'ai voulu partager ça avec toi. Et dis-moi dans les commentaires si tu as autre chose à ajouter, on est ensemble. Bye bye.